avec Quentin et Anna, nous allons vous parler de ce merveilleux film Everything, Everywhere, All at Once. On ne se moque pas de mon accent, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ça va être j'arrive dans 5 minutes un peu spécial qu'on a encore pas tout à fait expérimenté. Nous allons nous affronter sur où classer ce film. À ma droite ou gauche, je ne sais plus, Anna, qui est partisane du film d'action. De l'autre côté, Quentin, partisan du drame, et moi-même de la comédie. De quoi parle notre petit film? Eh bien, nous sommes en présence d'une famille portée à bout de bras par Evelyn Wang, la maman, qui tient avec son mari et sa fille une laverie automatique qui fait aussi service de pressing et qui croule sous les factures, n'en peut plus de la crise d'ado de sa fille et de son mari un peu benêt, et qui soudain se retrouve à travers les multivers. Bien, je vais prendre la parole peut-être pour commencer, puisque finalement, comme vous ne le voyez pas à l'écran parce que c'est tout petit, il y a déjà une étiquette. Et oui, en fait, on vous trompe, car on va faire un débat, mais en fait, il y a déjà un choix qui a été fait. Peut-être que je vais changer d'avis à l'issue de cette vidéo, mais ce film a été classé en action. Et on se met donc d'accord que selon les commentaires de la vidéo, Anna, si présente, pourra donc changer le classement du film selon vos retours. Voilà. Donc, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que, alors c'est action et plus généralement en fait film de genre, je veux dire, il est incontestable que ce film est un film de SF. Il y a des multiverses. Je veux dire, c'est quand même, le truc c'est le personnage passe d'un monde à l'autre, elle a plein de personnalités, on voit son mari qui se multiplie aussi. C'est objectivement un film de genre. D'ailleurs, il y a aussi du combat, il faut le souligner, dans ce film, des très belles scènes de combat, qui peuvent être drôles, et je n'ai rien à y redire. On peut avoir des films d'action qui sont aussi comiques, hein, c'est pas interdit non plus, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le sérieux non plus. Et donc je pense que de ce fait, il mérite pleinement sa place voilà, au sein des films donc, de genre, d'action et de SF. Moi, évidemment, je suis pas d'accord, étonnamment. Non, moi je pense qu'évidemment il y a de l'action et au demeurant, les scènes de bagarre, faut l'avouer, sont hyper bien chorégraphiées. On pense notamment à la fameuse scène du plug. Disons-le tout de suite. Allez. Mais c'est surtout un film, je trouve, qui pose 3 grandes et belles questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que l'importance de sa famille et comment est-ce qu'on conjugue au final sa famille, le temps qu'on peut lui consacrer, le fait qu'on doit faire des sacrifices et que ces sacrifices parfois nous bouffent complètement, qui est vraiment au cœur du personnage d'Evelyn. Une autre thématique que je trouve plus rare et qui part du principe, et c'est hyper futé dans ce multivers, qui est que Evelyn, le personnage principal, elle est choisie pour être un peu l'héroïne, je spoil un petit peu, parce que c'est la pire version d'elle-même. C'est-à-dire que dans tous les multivers possibles, notre Evelyn du film, c'est la plus nulle. Et du coup, elle va trouver moyen d'incarner d'autres Evelyn, et ça va poser la question du coup aussi de qu'est-ce qu'une vie réussie, tout simplement. Et le troisième, et je vais spoil vraiment atrocement le film, donc ça, j'ai honte, je m'apprête à le faire, mais qui est que je trouve que le message du film et sa conclusion, ça se finit sur un coin qui dit « Be kind ». Et je trouve que c'est vraiment l'exercice du film, c'est que au travers de tout ce que ça montre, avec de l'action, un côté très truculent, de l'humour, tout ça, c'est vraiment la morale de ce film. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Parce que, voilà, pour démonter tout ça et les arguments de mes 2 collègues, ça n'est pas sérieux, en fait. On ne peut pas parler d'un drame alors que, dans un des multivers, par exemple, tous les personnages ont des doigts en forme de saucisse knacky. Donc je ne sais pas si vous imaginez, je ne prêterai pas à l'imitation, mais voilà, ça pendouille et ça complique un certain nombre d'actes du quotidien. Autre exemple, pour passer d'un multivers à un autre, enfin en tout cas elle, pour passer d'une de ses vies à une autre, elle doit faire un acte improbable, le truc qu'on ferait jamais volontairement. Je vous donne un exemple, son mari au début dans les premières scènes, pour donc sauter d'un multivers à un autre, il prend une feuille de papier et il se coupe entre les doigts et il doit le faire 4 fois. Mais ça n'est pas dramatique, c'est juste hilarant, qui fait ça? On a mal pour lui. Voilà, bon, je vais pas reciter la scène que je dis, mais quand même des godemichés qui servent à se bastonner contre sa fille imaginaire qui est devenue la pire des ennemis. C'est, enfin voilà, tout ce film est ponctué de ça, qui quand même vient
remettre un peu à terre les grands enjeux de sauver le monde, retrouver l'équilibre entre les multivers, se battre contre les méchants. Et excusez-moi, mais le Be Kind de la fin, pour moi, c'est une parodie. Qui c'est qui dit « soyez gentils » en morale de fin? Non, mais là, c'est juste pas du tout réaliste. Pour moi, c'est complètement parodique et voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est peut-être un débat stérile pour vous. Pour nous, pas du tout. C'est tout à fait important. sérieux. Mais bon, voilà, le but secret, quand même, il faut vous le dire, derrière cette vidéo, parce que on complote un peu quand même, nous aussi, c'est de vous faire regarder ce petit film, ou quoi. Cette petite, comment dirais-je, Ce petit film pépite d'action de SF tragique-comique, mais surtout comique.